Les singes de Siméon se rassemblent dans leur arbre ancestral pour accueillir la naissance de deux fils du roi des singes. Le roi Siméon règne sur des dizaines de singes dans un vieil arbre quelque part dans le désert de Savannah. Vladimir, fidèle conseiller du roi, fait savoir au roi qu'il y a un problème. Apparemment, la reine avait donné naissance à deux fils au lieu d'un. Le premier prince singe est si petit et faible, mais le deuxième singe est fort et en bonne santé. Depuis que le petit singe est sorti le premier, il est l'héritier direct du trône. Il est sorti le premier. C'est lui le futur roi des Simiens. Il est tout petit. La sorcière singe arrive et conseille au roi de se débarrasser du petit car il est de mauvais augure. Elle dit qu'il est une erreur par nature et que les singes ne l'accepteront jamais comme leur prince. Le roi cède et remet le bébé à Vladimir pour qu'il se débarrasse du singe pendant que la reine dort. La reine cherche ses bébés à son réveil et fait promettre au roi qu'il s'occupera d'eux pour elle. Elle meurt après ça. Le roi Siméon présente le prince héritier, Vania, le singe fort et en bonne santé, au singe du royaume. Vladimir emmène le singe faible sur une falaise pour le jeter dans la gueule du loup. L'enfant s'accroche aux mains de Vladimir, le faisant changer d'avis un instant. Cependant, l'allégeance de Vladimir incombe au roi, alors il jette le singe et s'éloigne. Pendant ce temps, le singe faible n'est pas tombé directement dans la gueule du loup mais s'est accroché à une liane. Le loup finit par arracher le bébé de la ligne et mord une de ses mains. Avant que le loup ne puisse faire des dégâts totaux au bébé, un singe probe aussi le sauve. Le bébé est incapable de marcher comme un singe parce que son bras droit a été ruiné par la morsure du loup, alors son sauveur, qui s'appelle Yann, lui permet de monter sur son dos. Le singe faible est maintenant un singe adulte nommé Edouard. Il monte toujours sur le dos de Yann car un bras ne fonctionne plus. Le bras reste dans son pagne tout au long du film. Ce sont de bons amis qui s'entendent bien, se chamaillent et veillent les uns sur les autres. Ils partent loin des autres singes. Yann a un problème d'élocution, il ne peut donc pas communiquer correctement. Dans leur petit cabanon, Edouard cherche des figues qu'il a gardées dans un trou couvert de feuilles. Il le demande à Yann, mais le singe prétend l'ignorance et une dispute commence. Edouard trouve une souris et se rend compte que la souris a mangé son fil. Il commence à le poursuivre mais ne peut pas l'attraper avec un bras. Le klaxon annonce le début du coco-ball, un sport que Yann et Edouard adorent. Yann hésite à y aller car les deux sont souvent discriminés par les autres singes. Edouard le convainc d'y aller, et il s'installe dans une succursale pour regarder les matchs. Les singes suspendus à des vignes lancent la balle, visant un but tiré dans la bouche d'un crâne. La balle est un fruit de noix de coco. Vania est la première à marquer et est applaudie par la foule. Un autre match commence, mais est interrompu lorsque Yann essaie d'attraper le ballon, mais finit par tomber tête baissée avec lui et jeter les assiettes de leur vigne dans le processus. La balle rebondit et tombe dans un trou. Les pirates s'énervent et entourent Yann pour le battre, mais Edouard pense à quelque chose rapidement. Il utilise la sève des arbres pour faire sortir la balle. Les primates impressionnés se rassemblent autour d'Edouard, demandant comment il a fait la magie. Vania essaie de lancer la balle, mais sa main est coincée dessus par la sève de l'arbre. Les autres primates essaient de le faire sortir, mais il reste également coincé. Le chaos prend fin lorsque la balle vole hors de leurs mains et atterrit sur la tête du roi Siméon. Vladimir essaie de l'enlever mais s'arrache une touffe de cheveux. Le roi veut connaître le coupable mais se fait bousculer par Vladimir et son cousin, Sergueï. La sorcière remarqua Edouard et le cul de Vladimir s'il disposait de l'enfant comme demandé. Vladimir confirme qu'il a jeté l'enfant. Elle le menace et l'envoie chercher une solution. Cependant, Vania survole leur discussion et confronte son père à la possibilité qu'un autre singe lui prenne le trône. Encore à la montagne blanche. Mais elle n'existe pas cette montagne blanche, tu sais très bien. Edouard et Yann sont dans leur nid à se disputer à propos des montagnes blanches dont Yann rêve toujours lorsque Sergueï et Marcel se présentent sur les ordres du roi. En présence du roi, Edouard est accusé de pratiquer la magie et explique encore une fois qu'il ne s'agit pas de magie mais de quelques tours qu'il a découverts. Il continue à montrer certaines de ses astuces au roi. Il fait une couronne de feuilles et fait un miroir en versant de l'eau dans une feuille. Le roi peut voir son reflet pour la première fois et est impressionné par les traits de son visage. Edouard fait une balançoire pour le roi et continue de lui parler. Ils sont soudainement attaqués par un SM d'insectes invoqué par la sorcière. Le roi Siméon est éjecté de la balançoire et Edouard est accusé de tentative de meurtre par la sorcière. Vania ordonne qu'il soit jeté du haut de la falaise. Le roi Siméon monte et demande à savoir qui a jeté Edouard de la falaise. Vania dit qu'il a essayé de le tuer, mais le roi Siméon accuse Vania d'avoir tué un autre Siméon. Qu'un Siméon ne tue un autre. C'est la loi! Êtes-vous sûr, mon cher père, de n'avoir jamais ordonné la mort d'un Simien? Edouard se réveille pour découvrir qu'il a été éjecté de l'arbre. Yann est suspendue à une liane, mais elle est trop haute pour qu'Edouard puisse l'atteindre.
Il quitte Yann et erre dans le désert. Il aperçoit 2 autruches géantes et essaie d'attraper une grappe de raisin qui pend à la bouche d'une autruche. Dans le processus, il apprend à se tenir sur 2 pieds. J'invente un moyen de locomotion. C'est extraordinaire. Merci mes pieds, merci. Les autres singes le voient courir et l'encouragent. Maintenant, Edward fuit les rhinocéros et les loups. Edward arrive au bout du chemin et les rhinocéros commencent à rouler comme des tatous. Voyant qu'Edward est sur le point d'être écrasé par ces rhinocéros, le roi Siméon intervient et tente de le sauver. Il combat quelques tatous mais saute devant Edward quand il voit qu'il est sur le point d'être écrasé. Le chaos s'apaise et le roi Siméon est gravement blessé par le combat. Vania s'approche d'eux avec une ligne pour aider Siméon à reculer. Le roi Siméon dit à Edward qu'il est son père avant de mourir. Pardonne-moi. Pourquoi pardon? Écoute, c'est toi, mon fils. Vania remporte le corps de Siméon et dit à Edward de ne même pas se considérer comme des frères. Vania est couronné roi et il renvoie Vladimir pour avoir manqué à son devoir de se débarrasser d'Edward. Sergueï reprend le travail de Vladimir et le temps pour Vania de choisir une épouse arrive. Au lieu de prendre une femme, Vania déclare que tous les singes seront à sa disposition et qu'il a le contrôle absolu sur chacun d'eux. Une tempête éclate et Vladimir est rejeté par tous les singes. La tempête devient violente et une tornade apparaît. Edward découvre Lucie dans la tornade et tombe amoureux d'elle. Il la poursuit et ils deviennent amis. Edward lui apprend à se tenir sur 2 pieds et il découvre le feu d'un volcan. Excité, Edward ramène un morceau du feu au singe et en parle. Il ne l'accueille pas et le lapide sur ordre de Vania. Edward part avec Lucie, déçu. Il chasse un loup de sa cachette avec le feu et s'installe dans la grotte avec Lucie. Les autres singes regardent Lucie et Edward apprendre à attraper des fruits et à tuer des lapins et d'autres petits animaux. Edward a également appris à contrôler le loup. Les singes quittent Vania et l'arbre ancestral lorsqu'ils ne peuvent plus supporter la faim. La sorcière invoque l'esprit de l'arbre pour effrayer les singes, mais un jeune singe, Diego, décide de suivre le son et il découvre qu'il n'y a pas d'esprit de l'arbre. Tout a été la sorcière. Elle essaie de l'éliminer, mais il est sauvé et révèle la vérité. Les singes quittent l'arbre et se dirigent vers la grotte d'Edward et Lucie. Gisela, une femelle singe qui a toujours aimé Vania, décide de rester en arrière. Lucie n'accueille pas les singes après ce qu'ils ont fait à elle et à Edward. Les singes parlent à Edward et le font intercéder en leur faveur. Les singes promettent de ne manger et de partir, alors Lucie les laisse entrer. Ils mangent et ils n'y vont pas. Ils organisent une fête dans la grotte ce soir-là, et Vania et Gisela regardent avec des visages tristes. Ils continuent à observer pendant des mois les singes se construire un nouveau village. Lucie et Edward sont mariés et attendent un fils. Ils décident de donner à l'enfant le nom de l'ami d'Edward, Yann. Pendant ce temps, la sorcière complote de se venger des singes pour avoir abandonné l'arbre ancestral. Lucie se repose à la maison pendant qu'Edward aide le reste du village aux travaux de construction. Tous les singes travaillent maintenant sur 2 pieds comme Edward. Ils peuvent maintenant chasser pour leur propre nourriture et Diego peut dessiner des images réalistes. Une dispute surgit entre Sergueï et de nouveaux primates qui cherchent un abri. Sergueï dit qu'il n'y a pas d'abri et les bannit. Edward essaie de les apaiser, et pendant qu'il fait ça, Sergueï et les singes sont convaincus que la sorcière est responsable du désordre, alors ils la poursuivent. Lucie dit à Edward de sauver Vania avant que la foule n'atteigne l'arbre. Edward appelle Vania, mais il ne répond pas. La foule arrive à l'arbre et Vania sort de sa cachette. Les singes promettent de le laisser partir s'il leur donne l'arbre, mais il promet de les laisser partir vivants s'ils partent seuls. Gisela essaie de défendre le roi, mais Sergueï ordonne aux singes de battre Vania. Vania riposte, mais il est maîtrisé. Edward est également empêché d'interférer. Sergueï ordonne aux singes de couper l'arbre et d'y mettre le feu. Edward sauve Gisela avant que l'arbre n'explose. Cependant, il est piégé sous une branche brûlante. Il appelle Vania, Tissed et aide Edward. Les deux s'enfuient avant que l'arbre n'explose. La sorcière reste dans l'arbre et meurt avec lui. Quand ils arrivent, Pourquoi tu m'as sauvé la vie? Parce que tu es mon frère. toute la zone est remplie de fumée. L'arbre est complètement brûlé et il ne reste plus rien pour les singes. Vania et Edward mettent fin à leurs différends et révèlent leur relation avec les singes. Sergueï essaie de semer la panique parmi les singes, mais Edward, avec l'aide de Vania, rappelle les singes à l'ordre. Il leur dit qu'il y a de l'espoir pour eux et parle du monde au-delà des montagnes blanches. Je connais un monde magnifique. Les singes suivent les oiseaux vers les montagnes blanches et découvrent un monde rempli d'arbres verts, d'eau et d'immenses montagnes. Les singes sont fous de joie. Edward revoit Yann. Lucie regarde les deux amis danser et sourit.